Chers amis, bonjour. Donc au programme la suite du ferraillage de la pile qu'on a commencé dans la partie 1 en récupérant les coffrages et en faisant la mise en page. Donc je vous rappelle rapidement, on a fait l'élévation, on a préparé les vues en plan, la coupe transversale, la vue en plan du fût et les détails de bossage. Donc l'objectif maintenant c'est de mettre les ferrailles dans la semelle et les attendre pour le fût. Donc pour ce faire, on vient dans l'espace objet et la partie, la première partie à faire, ce serait cette semelle. Enfin, de commencer par la coupe, c'est toujours, je pense, une bonne idée, plutôt que de commencer ailleurs. De toute façon, l'ingénieur, c'est 9 fois sur 10, le schéma qu'il vous donne, c'est la coupe transversale. S'il vous donne autre chose, c'est déjà le Pérou, hein. Donc, si vous avez déjà la coupe transversale, c'est déjà bien et c'est là-dessus que sont indiqués généralement les aciers à mettre en œuvre. Donc pour ferrailler, on me demande de mettre un cadre dans cette semelle. Donc c'est un cadre en HA20. Donc on va aller lui dire, on veut tracer un cadre en HA20 et la note de calcul me demande de respecter un enrobage de 45 mm. Voilà, donc saisir les deux points et on a notre cadre HA20 qui vient ferrailler la semelle. Ensuite, on va mettre les aciers en section. Donc les aciers en section, on me demande de mettre des HA25 dans les coins. Donc on va mettre des HA25 dans les coins. Donc HA25, sur acier, plein, ok. Ici, par là, par rapport à cette extrémité-là. Pareil. Donc j'ai mis les deux HA25. Et en haut, on me demande la même chose, mais des HA32. Alors, donc on va mettre des HA32. HA32. Un à l'extrémité ici. Et l'autre à l'extrémité là. Parfait. Ensuite, au milieu de tout ça, on me demande de répartir des aciers en bas en HA16 et en haut en HA20. Donc HA16 en bas et HA20 en haut. Et il faut que j'en mette 7. 7 fois 7, 7 espacements, donc 8 aciers. Donc 8 aciers en tout. Alors, on va en faire tracer 8, 9, 10. Et puis les deux d'extrémité, on va les effacer puisqu'ils sont déjà tracés. Donc, on utilise ça. On dit qu'en bas, il faut mettre du 16. OK. Sur cet acier par là. Et acier réparti, j'ai dit 8 plus 2, donc 10.
Vous voyez, il a mis deux aciers supplémentaires, donc ces deux-là, la place est déjà occupée, donc je vais les effacer. Effacer. Voilà. Et du coup, bah, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aciers. Donc cet espacement comme c'est demandé. Et en haut, c'est la même chose, sauf que c'est pas du HA16, c'est du HA... qu'est-ce que j'ai dit? Je regarde sur la note de calcul, 5, du HA20. Donc je fais la même chose, HA20, par rapport à cet acier vers là, et je vais en placer 10. Voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc les deux d'extrémité, je les enlève. Donc là j'ai mis la répartition. Et on va encore ferrailler les flancs un petit peu. On va mettre quelques aciers dans les flancs. Donc dans les flancs, on me demande de mettre du HA16. Et il faut que j'en mette 5 en tout. Bien, donc HA16 sur ce segment, par là, et on va mettre 5. 1, 2, 3, 4, 5. L'autre côté, pareil. Et voilà. Ensuite, il faut placer des attentes. Les attentes, c'est du HA12. Donc les HA12. Et les aciers en répartition dans le fût. Qu'est-ce que c'est? Je regarde. C'est du HA14. Très bien. Parce que tout ça, il faut le positionner par rapport au fût. Donc les différentes attentes, elles vont se placer par rapport à ça. Parce que ici, le béton, il y a une matrice qui prend un peu de place, et donc il faut prendre le rhombage par rapport au fond de matrice. Donc la matrice est fait 34 mm, et par rapport à ce fond de matrice, je prends 45 mm. Donc là, c'est la position de l'acier le plus proche. Donc c'est les aciers de répartition. Les aciers de répartition qui sont en HA14. Très bien. Donc je vais en mettre un juste pour avoir la position. Donc je fais par rapport à l'ouest, HA14, ok, et je le positionne ici. Et son petit copain de l'autre côté. Donc la tente, elle va devoir être positionnée selon ce segment-là. Et positionnée au-dessus de ces HA16. Voilà, donc là, notre attente, elle va se positionner comme ça. Et on me demande qu'une attente déborde, si on peut dire, dépasse de la semelle de 65
65 cm, donc 650 mm. Donc par rapport à là, la tente, elle arrive là. Donc entre là et là, on doit avoir 65 cm. Et de l'autre côté, la même chose, sauf qu'une attente sur deux, elle est plus longue de 65 cm. Voilà, donc je profite d'avoir deux côtés pour en dessiner une qui dépasse de 65 et l'autre qui dépasse de 2 fois 65. Voilà, donc on fait un ancrage simple à 90 degrés, ancrage, et là on a dit que c'était du HA12. On va le faire dépasser de diffie pour que ça repose un petit peu sur l'acier du bas. Et on dit qu'on veut faire les purs, parce que ici les enrobages on les a déjà calculés selon l'environnement. Voilà, donc on a tout ce qu'il faut, on dit saisir, depuis là jusqu'à l'intersection de là, et le pied il va par là. Ok, donc on a notre petite attente, et de l'autre côté c'est la même chose. Alors soit vous faites un miroir, soit vous le redessinez. Donc on fait un miroir, et on prend ça, et on le monte de 65. On prolonge de 65 cm. Voilà, donc les traits de construction, on les enlève de nouveau. Et on va encore ajouter deux cadres de part et d'autre pour tenir un petit peu tout ça plus fermement. Très bien. Donc on va faire deux cadres en HA14 un de part et d'autre. Donc cadre HA14. Alors ici on va faire un cadre rectangulaire avec un crochet 135 et non plus coffrage mais cadran. Et on a dit que c'était du HA14. Saisir. Cadran. Alors on prend le cadran inférieur de cet acier et le cadran supérieur de celui-ci. Voilà, ici. Ok. Et on a notre acier, notre cadre qui s'est dessiné en tenant compte des différences d'épaisseur entre le HA16 et le HA14. Et là, on fait encore un miroir pour avoir le même cadre de l'autre côté. Voilà, on peut encore rajouter une épingle, compte tenu que c'est quand même très haut. Enfin, 1 mètre de haut, on peut envisager de mettre une épingle pour éviter que le cadre il fasse un ventre. Bon, c'est du HA20, mais quand même. Donc, on va faire un HA12, une épingle en HA12 qui tient au milieu. Bon, c'est pas demandé, mais c'est plus pour une prudence qu'autre chose. Donc, on fait ancrage double à 180 degrés par rapport ici aussi au cadran. Et là, c'est un cadre puisque c'est une épingle, c'est pas un acier résistant. Et HA12. Saisir les points, cadran, cadran, par là. Ok.
je pense qu'avec ça, on est pas mal. Donc on a dessiné la coupe de la semelle. Donc ces aciers de construction, on va les enlever. C'était juste pour positionner correctement les attentes par rapport au fond de matrice. Et là, on va utiliser l'outil rajouter arrêt de barre. Voilà. Si l'entreprise rajoute des capuchons sur les attentes. Sinon, il faudrait les crosser à 180 degrés. Après, en HA12, ça peut s'envisager. Jusqu'au HA14. Après le HA16, il vaut mieux mettre des capuchons. Donc ça, c'est en fonction de l'entreprise. Donc on a dessiné notre coupe transversale. Donc l'idée maintenant, c'est de passer à la coupe longitudinale. Et pour cette coupe longitudinale, bah, ma foi, on va dessiner déjà la répartition de ces HA20 là. Le cadre extérieur HA20, on va le répartir là-dessus. Donc là, on me demande de mettre le HA20 tous les 25 cm. Donc le cadre HA20 tous les 25 cm, les deux cadres HA14 tous les 25 cm et l'épingle du milieu tous les 25 cm. Donc pour faire ça, on utilise assis en section. Donc on a dit 0,25. On a dit que c'était du HA20. Par rapport à un coffrage qui fait 45 mm. On saisit de là jusque là par là. Et on retrouve le tracé d'un réseau. Donc là c'est un réseau, hein. C'est plus des blocs séparés. Et bah, on retrouve la même chose en haut. Alors soit vous faites un miroir, soit vous refaites la même opération, saisir de ce point jusqu'à ce point par là, ok. Très bien. Donc on va déjà dessiner le HA25 là. Donc c'est un ancrage double avec un retour à 135 et là c'est ancrage. Et c'est un HA25 et on va le faire par rapport à un coffrage. Voilà. On va juste le remonter un petit peu pour parce que là il prend la place des HA20 et HA20, donc il faut le monter de 24 mm qui est l'encombrement d'un HA20. En haut c'est la même chose sauf que c'est des 32. Donc on passe en HA32, saisir ce point pour aller sur ce côté là, et on a le HA32. Et on fait aussi un peu de place pour qu'on puisse revoir la section des HA20. Ensuite, en bas, il y a aussi du HA16 et en haut du HA20. Donc là, c'est la même chose. En bas, du HA16.
Et en haut du HA, qu'est-ce que j'ai dit? Du HA20. Voilà, donc on a dessiné. Ensuite, il y a les aciers qui sont sur les flancs. Donc ces aciers qui sont sur les flancs, ben, on va essayer de faire ça avec cet outil. Acier en section. Alors donc il faut qu'on connaisse l'espacement. Donc 178 mm. Donc centré. Voilà, et c'est du HA16. Et on va prendre une barre qui fait 50 cm de long. De là jusque là, par là. Et il m'a dessiné un certain nombre de barres. Donc là c'est pareil, c'est un réseau. Et là ça devrait correspondre à ça. Sauf que j'ai dû me tromper quand j'ai tapé l'espacement. Parce que là c'est 175 alors que là c'est 178. Voilà. 178. Donc c'est pas bon. Donc on recommence. Et là je mets un 8 à la place du 5. Et là, ça se recouvre parfaitement avec la coupe qui est juste à côté. Donc on a les aciers de répartition sur les flancs qui vont aussi se refermer sur les côtés. Alors compte tenu de toute la tripaille qu'il y a ici, les aciers qui vont retourner, ça va être des U de fermeture, donc ceux-là je proposerais de les mettre à l'extérieur. Alors donc là ici, voilà. Donc là ici il faudrait diminuer cet acier, cet acier, cet acier et cet acier-là, il faudrait les réduire de 19 mm puisque ça va être un HA16. Alors moi ce que je fais généralement quand je veux modifier des aciers qui sont déjà dans un coffrage, je les déplace vers l'extérieur avec une cote ronde, 20 mètres par exemple, et j'étire de 0,019 et j'étire de 0,019 et je le déplace et je le remets à sa place, 20 vers le bas. Et du coup, ben, ici, on s'est fait un peu plus de place pour positionner des aciers, dans l'autre sens. Très bien. Donc ces aciers dans l'autre sens, c'est du HA16, on a dit. Donc c'est les mêmes que ceux-là, hein. Sauf que ils vont, au lieu de passer
Au lieu de passer ici à l'intérieur, ils vont passer à l'extérieur. Donc on va les déplacer de 45 mm. Et donc ici, on voit qu'on est à l'intérieur des aciers. On se gêne pas par rapport au cross, ce qui est important. Voilà, donc on va encore faire un U de fermeture pour, en 16 pour fermer tout ça. Ok. Et donc on va faire un retour de 50 filles pour ce U. Donc le U, il va commencer, enfin il faut qu'il rentre à l'intérieur de cette barre et à l'intérieur de cette barre-ci aussi. Et il faut qu'il rentre à l'intérieur de ces aciers-là. Donc notre U, il va avoir cette forme-là. Donc ça en fait cadre, non plus un cadre rectangulaire, mais un acier en U. On a dit du HA16. Et par rapport à une épure. Donc là, le deuxième point, ce serait bien de à peu près savoir où on le positionne. Donc on a dit 50 x 16. 50 filles de 50 x 16, ça fait 80 cm. Donc le U, il doit aller jusque là. Donc je reviens là, et on demande deux points. Le premier point, le deuxième point, HA16. Donc le premier point, c'est celui-ci. Le deuxième point, c'est celui-ci. Ok. Et le U, il vient s'insérer entre les HA20 en section. Donc on peut rajouter un petit arrêt de barre pour se rendre compte qu'il y a quelque chose qui se passe là. Parce que l'objectif, c'est d'avoir un plan en noir et blanc à l'arrivée. Donc les petites Z comme ça, c'est bien pratique. Parce que bon, quand on dessine, on voit du bleu, de l'orange, du vert, etc. Donc c'est plus facile que si on n'a que du noir. Très bien. Donc on va retrouver le même acier de l'autre côté, hein. Le même U et les mêmes aciers en section. Qu'on fait simplement un miroir. Et on retrouve la même chose de l'autre côté. Très bien. Donc on a fait pas mal de choses là. Il y a encore ces HA14 qu'il faut répartir ici. Donc c'est HA14 en répartition, donc ils sont aussi tous les 25 cm. Et ils font quelle hauteur? Ils font la hauteur de la semelle, moins 2 fois 45. Donc ils font 91 cm de haut. Pas tout à fait, parce qu'ils sont un peu moins hauts, mais bon, c'est juste une représentation, donc on peut partir sur 91.
Donc on va revenir à ici. Là c'est 0,25. C'est du HA14. Et la longueur de la barre, j'ai dit 0,91. Saisir ce point, jusque là, enfin de ce côté, pardon. Et on a dessiné les barres et les a centrées. Donc il faut que je monte ce réseau de 45 mm et il faut que je décale un petit peu pour que ce soit cohérent par rapport aux aciers en section. Alors soit vous le faites exactement en faisant la moitié d'un HA20 et la moitié d'un HA14, soit vous le faites un peu au pif, hein, là peu importe, hein, c'est juste une représentation. Et on a dessiné nos aciers de répartition. Voilà, donc là il faudrait encore dessiner les attentes, mais ça on va faire ça quand on fera le ferrage des fûts. Donc pour l'instant on va se consacrer plutôt à la vue en plan de la semelle. Donc la vue en plan de la semelle, ce qui est important c'est que ce sont c'est surtout le chaînage hein, qu'il faut un petit peu dessiner. Donc les HA16 qui sont là, ceux-là il faut les dessiner quelque part en vraie grandeur. Donc l'intérêt c'est de le faire ici. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une barre droite en HA16 par rapport à un coffrage déjà. Voilà, alors, donc ces aciers-là, ils sont pas à 45 mm, hein. Ils sont à 45 plus un HA20. Donc il faut que je me décale encore un petit peu de 24 mm. Parce que le cadre, il passe à l'extérieur de ces barres. On a la même barre de l'autre côté. Et on va fermer ça avec un U. Et ce U, bah, il passe à l'extérieur. Donc ce U, il va être là. Et dans l'autre sens, il va être à 45 et 24. Et de l'autre côté, la même chose. Et donc on va faire de nouveau comme avant, on va faire un U qui fait 80 cm. Voilà, donc on fait un U en HA16, saisir le premier point qui est l'intersection projetée entre ça et ça, et l'intersection projetée entre ça et ça. Ok. Et voilà notre U. De fermeture. On a deux barres droites sur les flancs et on ferme de chaque côté avec un U. Donc ça, on a la même chose de l'autre côté, donc on sélectionne le U et on fait un miroir par rapport au milieu. Ensuite, on verra en section ce U là. Donc ce U, il aura bah, on va en mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va en mettre 10. Donc on dit, voilà, bah,
je vais mettre un U, je veux mettre sur un acier en HA16, ok, sur cet acier par là, et je vais en mettre 10. Et en principe, ici on aura le même espacement, donc 169, et là on a 168. Alors pourquoi c'est pas tout à fait pareil? Parce que ici on est parti pour un mandrin de HA20, et là on est parti sur un mandrin de HA16, donc c'est un peu plus petit. Un HA16, il n'y a pas plus de place, et du coup l'espacement est légèrement différent, mais bon, on n'en est pas là. Donc de l'autre côté, on fait la même chose. Alors soit vous faites un miroir, soit vous répétez la même opération. Ok, par là, et j'en veux 10. Donc après, on va encore repérer ces HA32 là. Donc il y a deux HA32. Donc un 32 en haut et 25 en bas. Mais bon, on va dessiner qu'un 32, hein. C'est juste pour les repérer où ils sont. Donc là, on va juste dessiner un petit bout de barre droite. HA32, cadran axe, et c'est à peu près ici. Et je vais mettre 50 cm juste pour avoir une base de repérage. On va mettre ça par là, comme ça on pourra repérer le HA32 en partie supérieure et le HA25 en partie inférieure. À l'intérieur de tout ça, on a encore des HA20 en haut et des HA16 en bas, qui ont un espacement de 168. Voilà, donc on va essayer de faire ça avec cet outil. Donc 0,168. Et donc on va le mettre centré par rapport à un coffrage. Donc on va pouvoir voir comment on peut trafiquer, si je puis dire, modifier un réseau. Donc c'est du HA16 et du HA20. Donc on prend le plus gros. Et la longueur de la barre, on va mettre 40 cm. Donc saisir de là à là par rapport à là. Donc là il en a mis. Ouais, il en a mis deux de trop, quoi, si on veut. Et donc c'est un réseau. Donc un réseau, on peut le déplacer et on peut supprimer ou ajouter. Hein, on peut ajouter des espacements complémentaires ou enlever. Et voilà, donc là on a de là à là l'équivalent de là à là. Cette distance-là, on a 1,18 m et là 1,18 m. Donc exactement la même chose. Très bien. Donc on peut encore dessiner la même chose que là. Donc on peut carrément reprendre ce réseau qui est là et on le met ici. Il y a un petit problème. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas pris le bon.
Et le réseau qui est en haut, ben, on va le retrouver. Voilà. Et donc ça nous servira à repérer les aciers, les cadres en section, les petits cadres à l'intérieur et puis l'épingle. Voilà pour la deuxième partie, donc le ferraillage de la semelle. La troisième partie, on va faire les attentes et le ferraillage des trois fûts. Voilà, merci pour votre attention et à bientôt.